Dans les sessions précédentes, nous avons appris comment créer un projet C# dans Visual Studio. Nous avons ensuite vu comment nous pouvons lire les informations d'une base de données en utilisant SQL Data Reader. Nous avons vu comment créer une connexion à une base de données en utilisant SQL Connection et String Builder Connection. Ensuite, nous avons vu comment nous pouvons lire les informations d'une base de données et les afficher dans un écran en C#. Ce que nous allons voir, le module dont nous allons voir aujourd'hui consiste en fait à voir comment nous pouvons insérer les informations dans la base de données. Notre application avec 3 fonctionnalités. Elle devrait être à mesure de lister les utilisateurs, d'ajouter les utilisateurs et elle devrait être en mesure de supprimer un utilisateur. Donc, nous avons terminé avec le listing des utilisateurs. Nous allons maintenant passer à la phase de l'ajout des utilisateurs dans la base de données. Donc, pour ajouter l'utilisateur dans la base de données, cette fois, nous allons faire pareil. Nous allons ici, dans notre Data Access, nous allons créer une méthode qui ajoute un utilisateur dans la base de données. Donc, pour ce faire, nous allons ici créer une méthode que nous allons appeler public. Donc, on va mettre ici si nous voulons retourner le ID de l'utilisateur, donc nous allons créer une méthode qui doit maintenant permettre d'ajouter dans la base de données. Pour ce faire, nous faisons public void, nous allons dire insert. Donc, nous allons ici prendre le modèle de l'utilisateur comme ceci. Nous allons faire pareil que nous avons ici. Les instructions de départ sont identiques. Donc, nous allons tout simplement copier ceci ici. Ça va être plus facile de gagner en temps. Mais cette fois, nous n'allons pas lire les utilisateurs comme nous l'avons fait. Ici, nous allons supprimer ça. Nous n'avons pas besoin de ceci. Cette fois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la commande insert. Pour insérer les utilisateurs dans une base de données SQL, nous utilisons la commande insert. Donc, cette fois, nous allons changer tout ceci et nous allons mettre ici insert. La commande insert into, nous allons mettre ici le nom de la table. Ensuite, nous allons lister ici le nom des colonnes que nous voulons insérer. Nous allons dire first name. Ensuite, nous allons dire last name, email, creation date. Et le prochain champ, c'est phone number. Nous listons ainsi la liste des champs. Nous allons demander à SQL de nous retourner le ID de l'utilisateur qui a été inséré. Donc, pour ce faire, nous allons dire ici. Et maintenant, nous allons mettre les valeurs dont nous avons besoin. Donc, nous allons mettre ici value, comme ceci. Nous allons utiliser SQL paramètres pour pouvoir insérer tous les champs dont nous avons besoin. Ceci nous permettra de sécuriser l'application en empêchant les gens d'utiliser le SQL injection, qui est une faille de sécurité dans les bases de données. Donc, nous allons ici mettre tous les paramètres dont nous voulons. Nous allons ici avoir email. Ensuite, nous allons ici avoir creation date. Ensuite, nous allons avoir le champ phone number. Donc, voilà tous les champs dont nous allons avoir ici. Nous fermons notre parenthèse, nous revalidons. Nous allons avoir insert into le nom des champs first name, last name, email, creation date, phone number. Output, nous voulons que la requête nous retourne l'utilisateur, le ID de l'utilisateur qui a été inséré dans la BD. Et nous allons indiquer tous les paramètres que nous voulons inclure. Maintenant, nous devons spécifier nos paramètres que nous avons indiqués ici en utilisant le modèle que l'utilisateur nous a transmis. Donc, ce modèle, nous allons l'appeler user. Ça va être plus facile. Ensuite, nous allons ici créer les paramètres. Donc, nous allons normalement avoir ici à créer les paramètres comme ceci. Nous allons mettre maintenant ici le nom du paramètre. Faisons comme ceci. Nous allons mettre ici first name pour le premier paramètre. Nous allons dire le type d'information que nous voulons mettre. Le first name, c'est un nvarchar, comme nous pouvons le voir ici dans notre base de données, nvarchar. Et ensuite, la limite que nous avons donnée dans la base de données, c'est 100 caractères. Nous mettons la même limite ici. Et nous allons donc dire commande, ajouter ce paramètre. Et le paramètre est ajouté. Mais pour ajouter le paramètre, nous devons d'abord donner la valeur du paramètre. La valeur, c'est quoi? C'est l'utilisateur ici que nous avons et first name. Et voilà. Donc, nous avons ça. Ensuite, nous pouvons ici ajouter les autres paramètres, tout simplement, en faisant ceci. Nous allons maintenant avoir ici le deuxième paramètre, ça doit être last name. Nous avons last name. Le type, c'est nvarchar, c'est 100 caractères également ici. Nous allons ensuite ajouter tous les autres paramètres, comme ceci. Nous avons l'email. Email ici, c'est varchar. L'email peut être 255 caractères à la limite. Nous allons mettre que c'est l'email ici. Prochain champ que nous avons, c'est creation date. Nous allons mettre ici
creation date. Nous allons prendre creation date que voici. Cette fois, c'est un date time. Le champ, c'est un date time et il n'a pas besoin d'un paramètre par défaut ici. Et nous aurons le dernier champ qui doit être le phone number. Le phone number aussi, lui, c'est 20 caractères à la limite. Parce qu'un téléphone, voilà. Nous avons inscrit tous les paramètres. Ensuite, maintenant, nous devons exécuter notre requête. Mais cette fois, nous n'allons plus utiliser SQL Reader ici. Parce que cette fois, nous sommes en train de serrer les informations et non de lire les informations de la base de données. Donc, nous allons dire ici user ID parce que nous avons demandé à notre requête de nous retourner le user ID ici. Nous allons ici mettre, donc, c'est un integer ici. Nous avons ici commande.execute Scala. Cette commande va nous permettre d'exécuter notre requête que nous avons inscrite ici en remplaçant tous les paramètres par les valeurs que nous avons inscrites. Ensuite, pour nous rassurer que ceci a été bien fait, nous allons essayer de mettre une dernière ligne ici qui va nous permettre de se rassurer que l'utilisateur a bien été ajouté dans la base de données. Ça, c'est ça ici. Nous avons l'option insert. Pourquoi nous avons cette ligne qui est cannot declare instance member in static? OK, parce que la classe est statique, nous devons avoir ici statique. Nous avons ainsi donc notre classe qui va permettre d'insérer un utilisateur dans la base de données. Donc ici, nous n'avons pas besoin forcément d'indiquer le nom de la classe. Nous allons créer une connexion à la base de données. Nous avons ouvert notre connexion. Nous choisissons le type de requête que nous voulons envoyer. C'est un texte. Nous inscrivons notre texte de requête. Ensuite, nous déclarons tous les paramètres correspondant à notre requête. Nous exécutons notre requête. Nous pouvons ainsi voir ici l'utilisateur qui a été ajouté dans notre base de données avec son ID. Maintenant, place au test. Nous allons maintenant essayer de tester ceci. Nous allons ici ajouter une méthode pour l'ajout des utilisateurs. Cette méthode va être une méthode publique pour que nous puissions avoir accès. Nous allons avoir ici public void et nous allons avoir add user. Voilà. Donc, cette méthode va nous permettre d'ajouter un utilisateur à la base de données. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons inviter l'utilisateur d'entrer certains paramètres comme ceci. Donc, nous allons d'abord mettre quelques lignes qui demandent à l'utilisateur le format dans lequel il entre l'information. Il doit entrer le nom, first name, last name, email et le numéro de téléphone dans cet ordre-ci et nous allons pouvoir décortiquer ceci. Donc, puisque l'utilisateur doit entrer les informations en une seule ligne, comme ceci, nous avons besoin de transformer cette ligne en une liste d'éléments que nous pourrons utiliser pour insérer dans la base de données. Pour ce faire, nous allons considérer que nous aurons ici une variable user models, ici que nous allons dire que c'est une nouvelle liste de string. Dans cette liste de string, nous allons avoir tous les paramètres que l'utilisateur a entrés. Donc, nous allons splitter cette ligne en plusieurs éléments. Donc, pour gagner en temps, je vais mettre le code ici déjà. Nous savons que cette ligne ici doit avoir plusieurs paramètres. Donc, nous allons forcer l'utilisateur à entrer obligatoirement 4 paramètres. S'il n'est pas fait, nous allons revenir à la requête autant de fois que possible jusqu'à ce que l'utilisateur va nous mettre le nombre de paramètres qu'il faut. Pour ce faire, qu'est-ce que nous utilisons? La méthode while. Donc, nous disons, tant que le nombre de paramètres que nous avons est différent de 4, ça veut dire que nous n'avons pas le first name, le last name, l'email et le phone number uniquement et pas plus et pas moins. Nous allons essayer de lire la ligne. Nous allons splitter la ligne en utilisant la virgule que nous avons ici. Ensuite, nous rassurer qu'effectivement, le paramètre correspond. Et après cela, nous pourrons donc permettre à l'utilisateur de continuer. Donc, nous allons d'abord valider cette étape. Nous allons appeler la méthode addUser ici dans le programme, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous constatons effectivement que notre application ici nous demande d'entrer les paramètres first name, last name, email and phone number. Donc, si nous essayons d'entrer un paramètre comme ceci, nous entrons juste 2 paramètres. Ça nous dit les informations sont invalides. Veuillez entrer les dans le format suivant first name, last name, email and phone number. Donc, nous disons ici, si nous disons sur le first name ici, le last name, nous entrons d'autres paramètres. Disons que nous entrons plus qu'il n'en faut. Nous voyons que ça ne passe pas. Donc, si nous entrons plus de 4 paramètres ou moins de 4 paramètres, la validation ne marchera pas. Donc ici, si maintenant nous disons que l'utilisateur c'est Alex, nous disons Alex Alexandre, nous disons c'est alexmail.com et ici nous disons que le téléphone c'est 438 123 1234.
Nous validons. Nous constatons effectivement que nous n'avons plus cette erreur. Les informations ont été bien loadées dans nos paramètres correspondants. Donc, nous revenons ici. Notre logique d'affaires est faite ici. Donc, nous avons la validation déjà ici. Nous nous rassurons que l'utilisateur a entré effectivement 4 caractères. Par la suite, nous allons donc créer notre modèle user que nous allons insérer. Nous dirons ici user égale new user model. Et là, nous allons dire first name, qui est censé être le premier caractère ici. Donc, nous allons dire que c'est le user model que nous avons ici. Et ça doit être le premier paramètre. Nous allons dire last name. C'est le deuxième paramètre. Nous allons dire l'email. C'est le troisième paramètre. Et nous allons dire le phone number. C'est le quatrième paramètre. Nous avons ici obtenu la liste des paramètres. Et nous pourrions maintenant ajouter notre utilisateur dans la base de données. Donc, nous avons ici data access. Nous allons dire insert user. Donc, cette méthode nous permet de présenter l'interface à l'utilisateur, collectionner les informations, les valider et ensuite insérer l'information dans la base de données. Nous allons maintenant essayer d'exécuter pour voir si cette méthode fonctionne. Donc là, nous avons ceci. Nous sommes invités à entrer les informations dont nous avons besoin. Nous allons dire nous voulons ajouter l'utilisateur Alex. Il va s'appeler Alexandre, alexmail.com et nous allons ajouter le téléphone. 1, 2, 3, 4. Donc là, nous avons 4 paramètres. Nous validons et quoi? Nous avons une erreur. L'erreur se trouve au niveau où, voilà, nous avons un problème de date. SQL date time overflow between. Donc, nous allons vérifier, nous avons un problème de date. Ça veut dire que nous avons une erreur sûrement dans notre code de base de données. Donc, si on regarde ici, user creation date, voilà. Normalement, comme nous sommes en train d'insérer l'utilisateur, nous ne pouvons pas mettre ceci. Nous allons effectivement mettre date time et new date parce que now, voilà. Parce que dans la base de données, le champ ne peut pas être nul et nous n'avons pas indiqué une valeur et notre champ ici n'a pas été déclaré. Donc, nous avons deux options possibles. Nous avons deux options possibles. Soit nous le permettons ici de faire cette modification ici, qui est le meilleur endroit. Nous pouvons également ici tout simplement dire creation date et nous mettons date time now, comme ceci. Donc, les deux options fonctionnent, mais généralement, à date de création, nous ne permettons pas à l'utilisateur de pouvoir la gérer au niveau supérieur. Donc, nous allons enlever ça ici, comme ceci, et nous allons laisser ici date time now, parce qu'il ne doit pas pouvoir être modifié. Donc, nous ne permettrons pas à l'utilisateur de pouvoir entrer n'importe quelle information là-bas. Voilà, nous allons réexécuter notre programme. Nous allons redire Alexander. Nous allons mettre un téléphone comme ceci. 1, 2, 3, 4. User was added with user. Voilà, l'utilisateur a été ajouté avec le ID 1006. Nous avons ici 1005 qui est la date actuelle. Donc, si on va dans notre base de données, que voici, nous exécutons ça comme ça. Nous voyons effectivement qu'on a un nouvel utilisateur qui a été ajouté ici. Donc, ici, nous avons 1006. Maintenant, si nous essayons de relister, de réexécuter l'application, nous pouvons voir maintenant effectivement que l'utilisateur Alexander existe dans notre base de données. Donc, nous avons ici appris comment insérer une information dans la base de données avec SQL dans Visual Studio en utilisant le langage C#. Pour ce faire, nous avons ici ajouté une méthode de contrôle. On va dans l'implémentation. Dans cette méthode, nous invitons l'utilisateur à entrer les informations. Nous validons que les informations sont correctes. Dans le cas contraire, nous l'obligeons à réentrer les informations. Ensuite, nous créons notre modèle et nous insérons dans notre base de données. Donc, voilà en fait comment créer une requête SQL dans Visual Studio en utilisant C# et d'insérer dans la base de données une information. Ça, c'était la deuxième phase de notre application. Donc, nous voyons maintenant que notre application avait 3 fonctionnalités. Nous pouvons ajouter déjà ici une information dans la base de données. Nous pouvons également lister les utilisateurs que nous avons dans la base de données. Donc, il nous reste la fonctionnalité ici de pouvoir supprimer un utilisateur de la base de données.